Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite notification YouTube qui vous avertira à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça monte plutôt bien, notamment sur les marchés US. On va parler un peu des États-Unis. Il y a les élections de mi-mandat qui devraient avoir lieu aujourd'hui, avec d'un côté les républicains et de l'autre les démocrates. Biden qui est démocrate et qui pourrait perdre pas mal de son pouvoir face à la vague républicaine qui est en train d'arriver avec un peu de Trump derrière. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour les actions et surtout pour les techs, parce qu'on a vu que les techs n'aimaient pas trop les démocrates qui voulaient un peu taxer les super profits et les grands groupes, notamment les grosses valeurs technologiques américaines. Et donc revoir un peu les républicains au pouvoir, ça permettrait peut-être un rebond intéressant sur ces valeurs-là. Donc c'est à voir. On a aussi jeudi les chiffres de l'inflation américaine qu'on suivra aussi avec intérêt pour voir si on commence véritablement à freiner, voire à inverser le cours, ou si c'est encore un peu tôt. Donc le dos, alors là, le dos, il est repassé au-dessus de cette ligne-là, les 33 271. Il est à la mi-séance autour des 33 330. Donc au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus de l'oblique, au-dessus de l'ancienne résistance qui maintenant pourrait faire support. Alors c'est encore un peu tendre parce qu'on vient juste de la dépasser aujourd'hui. Mais ça démontre quand même le beau rebond qui est en train de se passer quand même sur les marchés. Le Nasdaq, c'est à peu près la même chose, il prend 1,5. Alors, moins en avance que le dos, parce que la moyenne à 200, elle est ici, la résistance, elle est là, sur les 13 714. On est à 11 100, on est tout proche du support. Côté Nasdaq, les techs, on en parlait justement, ça va beaucoup moins bien dernièrement, mais ça pourrait rebondir et il pourrait même y avoir un petit effet rattrapage. Donc ça va être intéressant à suivre à la fois les élections et puis ce que vont faire les valeurs technologiques américaines. Donc ça va être ça toute cette fin de semaine et même la semaine prochaine pour éventuellement un début de remontée intéressante sur ces valeurs-là. On va regarder rapidement l'or. L'or qui remonte aussi, plus 2,5 aujourd'hui, et surtout il avait fait quasiment la même chose il y a 2-3 jours. Alerte déclenchée. Il y a 2 jours. On le voit, il a pris appui, il a rebondi sur son support ici sur les 1613. 3 fois, fin Alerte septembre. déclenchée. Ça, on va l'enlever parce que ça va pas arrêter sinon. Donc l'or qui avait rebondi donc fin septembre, mi-octobre et dernièrement début novembre sur ces niveaux-là des 1613 et qui confirme donc ce support-là. On l'attendait un peu plus haut, le support des 1680, c'était celui des 1613 finalement qui a fonctionné. Et on voit que là, il y a une fin d'hémorragie qui est en train de se faire parce qu'on sort à la fois du canal baissier, on sort au-dessus du support et on en met un même, le support intermédiaire des 1670, on le met en dessous. Donc plutôt favorable pour alors ça ne veut pas dire que ça va monter d'un coup, on va certainement construire un peu zigzaguer, mais on a probablement atteint un point bas ici sur les 1613. Alerte déclenchée. Il y a tout qui s'excite aujourd'hui. Alerte déclenchée. On va regarder Virgin, on les regarde pas. On va commencer par Virgin. Virgin Alerte déclenchée. oui, qui réattaque un peu la zone des 5,14. Les volumes sont pas encore là. Il y a eu pas mal de nouvelles qui n'étaient pas terribles aussi sur la société de Branson. Donc pour l'instant, on n'a pas les bonnes nouvelles qui nous incitent à se mettre sur Virgin, notamment pour les vols commerciaux début 2023, parce que c'est toujours repoussé. Et on n'a pas de date encore sur ces vols commerciaux. Donc pour l'instant, on va oublier Virgin. Mais dès que ça va frétiller, on va se remettre dessus. Alors on va faire le CAC 40 avant de faire les actions de la watchlist.
Le CAC aujourd'hui qui prend 0,39% et qui continue de se maintenir au-dessus de sa moyenne à 200, au-dessus de son oblique sur ses plus hauts du début de l'année et puis de son run de cet été, mais toujours en dessous de ce niveau-là, des 6582, qui avait été atteint début juin et mi-août. Et c'est toujours au-dessus pour l'instant. Et on voit qu'on a un petit gap aussi, le gap des 6488, qui a toujours pas été comblé. On y était presque un vendredi, on a mis une mèche juste en dessous. Là, on est toujours en dessous. C'est pas comblé, c'est pas fait. Mais on a une belle phase de poussée et pour l'instant on se maintient au-dessus de cette moyenne à 200, donc toujours intéressant de voir ce qui va se passer et surtout après ce qu'on va rendre, comment va se comporter le marché quand on va commencer à descendre. Est-ce qu'on va rendre que quelques pourcents, on va se maintenir au-dessus de la moyenne à 200 ou on va aller chercher le support intermédiaire des 6089 qui a été très important ces derniers temps et après on va rebondir dessus ou moins, ou plus. Donc c'est véritablement ça qui va nous donner une indication sur le CAC. C'est le pourcentage de rendu sur le CAC, 50%, 100% ou moins, où on continue à monter. Donc là, ça nous donnera encore une meilleure force pour s'investir. Allez, on regarde les actions de la watchlist rapidement aujourd'hui. Alors ABV, on l'avait repris ici, c'est toujours une bonne porte d'entrée autour de la moyenne à 200. Quand on revient tester cette zone-là, on voit qu'elle repart. Elle a buté un peu sur les 152, mais si on dézoome, on voit qu'elle est très bien orientée, qu'elle donne du dividende. Le dernier, c'était au mois d'octobre. Donc le prochain, ça devrait être au mois de janvier. On est entre deux là. Mais toujours après cette belle réaction à cette correction, et puis réaction sur la moyenne à 200, on casse, on remonte tout. Niveau indicateur, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Niveau MACD, on est assez haut, mais on est parti pour à nouveau inverser la tendance. Et surtout, on voit des pics de volume qui sont intéressants, qui sont tous au-dessus des moyennes. Donc, c'est une action plutôt moyen terme sur laquelle on peut toujours se placer. Alphabet, donc on a parlé des techs en préambule. Il va falloir les surveiller aujourd'hui, demain et après-demain pour un éventuel rebond selon les élections américaines. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en dire. Amazon, c'est la même chose. Amazon, elle est descendue énormément, mais on pourrait espérer un petit rebond assez juteux. Alors Apple, elle continue de descendre, elle se rapproche des 130. 130, ça sera une bonne porte d'entrée, un bon support pour se remettre sur la valeur. On voit qu'elle continue à descendre, qu'elle y va tout droit pour l'instant, qu'elle suit son oblique de correction. Donc à voir si elle arrive sur les 130 ou pas, mais toujours dans l'optique aussi de regarder ce qui se passe au niveau des élections. Avancium qui a bien marché aujourd'hui, plus 4%. Après sa cassure ici d'oblique et le signal d'achat qu'on avait donné. L'objectif, c'est d'aller chercher la moyenne à 200 sur les 3,67 et après on verra. On verra si le marché commence à s'essouffler ou si elle en a encore sous le pied pour aller chercher un retournement plus vite que prévu. Alors BIC, il y avait BIC et Boiron qui étaient un peu dans le même scénario, c'est-à-dire un grand canal haussier comme ça sur lequel on va chercher des plus hauts et des plus bas alternativement. On était revenu sur les plus bas. Alors BIC, c'est probablement une zone d'achat intéressante ici, autour des 58-59. On va voir Boiron juste après. BNP, je suis toujours neutre sur les bancaires parce qu'on revient sur des niveaux qui étaient un peu bien testés tout cet été et sur lesquels on a un peu buté. Donc là, on revient encore sur les 50-51. Après, justement, un beau run. À chaque fois, on a fait des belles poussées presque en ligne droite. À voir, c'est pas le meilleur des moments pour se placer. Par contre, si on est en position, c'est toujours intéressant de rester dessus. Boiron. Alors c'est ce qui passait sur BIC, c'est exactement le même graphique. On monte, on descend, on tape l'oblique rouge, on tape l'oblique verte et on continue de monter. Le problème sur Boiron, c'est qu'ici on a tapé l'oblique verte et on n'a pas rebondi. On voit hier, on est passé en dessous et aujourd'hui on confirme. Donc il n'y a pas eu de réaction aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un gros signe de faiblesse, un gros signe négatif. Et donc si on est rentré sur Boiron, attention, moi je suis sorti
Sur ce signal négatif, Bolloré, elle a réussi à casser les 5-0 dernièrement et à se maintenir au-dessus. Et après cette grosse période ici d'accumulation où on va chercher pareil les plus hauts toujours au même endroit, mais les plus bas on les voit de plus en plus haut, ça c'est intéressant. Donc ça nous fait un petit triangle comme ça, un petit biseau vers lequel on a de moins en moins de place. Et donc on a fini par casser vers le haut. Ça c'est très important. Et on a de grandes chances de lancer une séquence assez forte et assez longue sur Bolloré. Donc signal d'achat pour moi. Et il y a quelques actions comme ça sur lesquelles on pourrait se placer dès aujourd'hui ou demain. Et Bolloré en fait partie. Daiichi Sankyo qui continue sa progression, toujours gentiment, hein, mais on va pas en parler plus que ça. Dassault Aviation, alors elle est arrivée sur son objectif ici des 149 et puis elle commence à buter et puis à rendre inversion de tendance niveau MACD. Au niveau RSI, on est déjà revenu sur les 57 assez rapidement. S'il n'y a pas de réaction sur les 140, il faudra s'attendre peut-être à une correction un peu plus compliquée sur Dassault. Si on est en position, peut-être allégé. Sinon, à attendre la réaction sur pullback, peut-être à nouveau sur les 134. Mais là, on est parti pour de la correction. EuroAPI, rien à dire, ça continue de monter gentiment. C'est la filiale de Sanofi. Niveau indicateur, on est neutre. Française des Jeux, elle pousse bien, Française des Jeux, après avoir cassé ici sur les 31,8. On est allé chercher la moyenne et on est en train de retourner la valeur. Hein. On en parlait, la FDJ, qui est une valeur même, que ce soit court terme ou moyen long terme, c'est probablement une belle valeur à voir, parce que là on avait une porte d'entrée à court terme intéressante, et même pour le moyen terme. Si la FDJ passe au travers de sa fameuse amende, hein, ça devrait intéresser à nouveau les investisseurs. Hein. Si on dézoome, on voit qu'il y avait une grosse phase d'accumulation ici sur les 33 et qu'elle est en train d'en sortir par le haut. Donc très favorable sur la FDJ. Ferrari, celle qui sonnait tout à l'heure, elle est en train d'attaquer ici ce niveau pivot. Là, c'est encore un peu tôt pour investir. Il faudra vraiment remettre une ou deux belles journées au-dessus des 204, 205. Et si ça passe, pourquoi pas se placer. Là, c'est encore tôt. Ford, elle continue de monter hein, depuis qu'on l'a pris ici avec la cassure sur les 11,80. On en est à 16%. En quoi? En 3 semaines environ, 16%. Pas d'objectif particulier. Hein. On a certainement un peu de mal au contact de la moyenne à 200. Moi, je monte les stops petit à petit pour assurer un petit trade gagnant. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de vente. Tout va bien sur Ford, Genomic Vision, il ne se passe rien, mais il y a toujours un phénomène de perte de volatilité, d'accumulation sur les mêmes niveaux, hein, autour des 0,085 ici. Alors on va de moins en moins haut, on va toujours à peu près sur les 0,07 ou même un peu plus haut, donc de moins en moins bas aussi. Ça mérite quand même le coup d'œil cette valeur. Alors c'est spéculatif, hein, on est moins d'1 euro, c'est un peu une biotech, donc ça peut prendre moins 20% du jour au lendemain, mais les pics de volume dernièrement et puis la phase ici de perte de volatilité doit nous inciter à prendre position parce que ça peut rapporter gros. Greenvolt, pareil, hein, après sa belle réaction sur la moyenne à 200, elle continue sa progression et puis aujourd'hui, intéressant, elle a cassé les 8,10 ici. Alors de peu, hein, on finit à 8,16. Mais on finit au-dessus, c'est plutôt bien, on est toujours bien orienté. On va revenir sur la ligne des zéros au niveau MACD. On revient aussi plutôt bien niveau RSI, on était très bas, on voit après sa grosse correction sous la moyenne à 200 jours. On était arrivé à 22 en RSI, on remonte petit à petit, on est à 56. Donc tout va bien pour Greenvolt. On attend la continuation et puis peut-être quelques belles journées pour aller chercher des gros pourcentages. Opium, ça y est, hein, ils ont comblé le gap. Il y avait un petit gap ici autour des 16. Ils ont fini par le combler et on voit cette forme, ce graphique hein, avec les chandeliers qui commencent un peu à s'aplanir de plus en plus pour retrouver le niveau d'avant explosion. Est-ce que ça vaut le coup de se remettre dessus?
Probablement, mais pas tout de suite. On va attendre des signaux assez forts, que ce soit au niveau du volume ou nos indicateurs favoris, hein, MACD, RSI. Pour l'instant, il y a pas grand-chose. Ça continue la correction après la spéculation. Mais dès que ça repart, ça peut repartir. On le verra sur les indicateurs et on pourra éventuellement se remettre en position. HubSpot. Alors HubSpot, j'ai tenté une petite ligne aujourd'hui, juste après l'ouverture. Plutôt bien inspiré pour le moment parce que ça monte énormément, hein, déjà 9%. Alors moi je l'ai pris sur les 264, elle est sur les 284. Il y a des pics de volume dernièrement qui étaient intéressants et puis cette valeur qui est très volatile, hein, qui a des pourcentages énormes, mais qui revient ici sur un support, on va dézoomer, ici, hein, sur les 260. Ça avait déjà été bien travaillé fin 2020 et puis on l'a vu cet été 2022 et puis rentrée 2022, c'est pareil, ça permet à chaque fois de repartir pour la valeur. Et là, on voit les grosses moyennes, hein, les plus longues, qui sont plus très loin maintenant. Donc, ça veut dire que si on a des belles journées, hein, on commence à retourner un peu tout. On peut directement aller chercher les moyennes et puis lancer un processus un peu de retournement et de montée assez forte et importante. Donc ça vaut le coup d'investir ici sur les supports. Et puis de voir ce qui va se passer après. Soit on quittera, hein, si on commence à buter un peu sur les moyennes ou sur le range, hein, qui est toujours là sur les 403, mais sinon, même j'en parlais la semaine dernière, je crois, même niveau fondamental, c'est une valeur qui a tout pour exploser ces prochains mois, ces prochaines semaines. Alors pour l'instant, c'est pas le cas, mais on sent qu'il y a pas mal d'investisseurs qui se placent petit à petit. Et ce genre de valeur, hein, ça peut remonter sur les 500-600 assez vite prochainement. Et là, qu'on est sur les à peine 260, on a du x2 assez rapidement. Toujours les 260 à tenir, hein, c'est le support qu'il ne faudra pas lâcher parce que sinon, évidemment, ce sera négatif. Hydrogen Refueling, ils ont fait une belle mèche basse. Alors moi, je suis sorti d'Hydrogen Refueling, notamment pour faire d'autres achats, des arbitrages. Mais on est toujours positif, hein, mèche basse ici, toujours une phase d'accumulation sur le support à 24,80. Attention quand même à pas en faire une nouvelle, mais on a eu une belle réaction aujourd'hui. Si on dézoome, on est plutôt en mode retournement moyen-long terme, hein, sur Hydrogen Refueling, donc très favorable. InPost, pareil, c'est spéculatif, il se passe rien, on continue de monter en escalier gentiment, mais toujours positif parce qu'on est bien au-dessus, ça fait un moment qu'on a retourné, hein, ça fait une dizaine de jours facilement qu'on est au-dessus et qu'on peut se placer sur cette valeur-là. Le juge de paix, ce sera les 7,17. Si on arrive à les casser, ce sera un nouveau signal très fort sur une poste. Interparfum. Alors je suis rentré sur Interparfum. On avait déjà le premier gros breakout ici, c'était sur l'annonce des résultats, hein, qui avait été bien accueilli. Donc breakout, on casse tout. On casse la moyenne à 200. Ensuite, le pullback. Le pullback est quasiment immédiatement, hein. Il y a juste le lendemain où on était au-dessus et après on a commencé le pullback. Et on est revenu à 50% du chandelier. 50% du chandelier qui correspond aussi avec la zone ici qu'on avait notée à 47,17, hein. C'était la zone un peu support-résistance. Donc on a rebondi dessus et puis on repasse une nouvelle fois au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus de toutes les moyennes, avec pas mal de volume aussi à chaque fois sur les zones importantes. Donc c'est bon signe. Donc moi je me suis placé aujourd'hui, on casse aussi cette mini oblique de correction. Interparfum, elle pourrait nous emmener vers un retournement aussi moyen-long terme, donc vers les 50, 55 et plus d'ici la fin de l'année, début 2023 aussi. Donc très favorable sur Interparfum. JC Deco. Alors JC Deco, j'avais raté, hein, il y a eu un gap et une explosion, je suis rentré un jour à trop tard, mais rentré quand même parce que les volumes étaient intéressants et qu'on sentait que ça pouvait continuer, donc c'est ce qui s'est passé. Je suis dans une optique plutôt court terme, hein, sur JC Deco. Pourquoi? Parce que quand on dézoome, on voit que c'est moche. Il y a une grosse pression baissière sur le titre. Alors là, on a bien rebondi, mais c'est pas gagné. On va avoir certainement des zones un peu de turbulence sur les 16,30, plus ou moins. Moi, je vais monter petit à petit mon stop et puis sortir de toute façon, sauf s'il y a un gros gap baissier à l'ouverture, mais sinon je sortirai en plus-value.
Et si ça continue à monter, bah, très bien, je continuerai aussi à monter les stops. Pic de volume intéressant, hein, sur le gap de vendredi dernier. Et les volumes sont toujours plutôt intéressants, hein. Donc à voir, mais pour du court terme, très court terme. Le, L'ETF immobilier, il se passe pas grand-chose. Pour l'instant, on est en train de jouer la moyenne à 50. On accumule, on est au-dessus de cette petite oblique là qui avait bien fonctionné. Donc favorable aussi, mais c'est pareil, hein, c'est plutôt une optique moyen terme. Alors là, on est dans du rebond. On a joué le support à 10,07. Pour l'instant, il fonctionne. Microsoft, donc comme toutes les techs, en rebond aujourd'hui, après un support ces derniers jours, mais toujours dans une tendance dégradée. Donc on va surveiller les élections américaines pour pas mal de valeurs US. Nanobiotics, pareil, c'est spéculatif, mais on a une phase un petit peu comme sur Genomic Vision, hein. On a une phase de perte de volatilité, d'accumulation sur les mêmes niveaux. Donc Nanobiotics aussi, elle pourrait partir fort, partir vers le haut. On a eu déjà le premier pic de volume ici, et puis depuis, on n'a rien rendu, hein. On est revenu sur les mêmes niveaux, autour des 3,54, 3,60 environ, et ça a été racheté à chaque fois. Donc peut-être une bonne pioche pour les prochaines semaines. NESR, alors ils ont fait un peu peur hier, hein. Ils ont perdu énormément. Ça aurait pu être une occasion de recharger ou de faire baisser le PRU, hein, si vous n'en aviez pas. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais déjà bien chargé sur beaucoup de valeurs. J'ai même dû alléger sur d'autres parce que pour rentrer notamment sur Interparfum et autres, il fallait alléger certaines valeurs, mais j'ai pas allégé NESR, auquel on croit beaucoup, hein, que ce soit niveau fondamental ou niveau graphique. Là, elle a fait le pullback, elle a fait une belle mèche basse, et puis aujourd'hui, on voit la réaction, plus 8%, et elle récupère tout ce qu'elle a perdu hier, avec toujours un maintien des prix au-dessus de la zone où on a cassé l'oblique de correction, hein, cette grande oblique de correction qu'on voit ici, qui a été cassée alors une première fois ici sur un faux départ, une deuxième fois ici sur les 6,50, c'était le 19 octobre. On est revenu le chercher avec une mèche, et puis on repart, donc pour l'instant c'est toujours parfait sur NESR. Netflix qui rebondit, elle n'a pas comblé le gap Netflix, donc moi ça m'embête un peu. J'aimerais bien qu'elle comble le gap pour pouvoir me replacer et puis pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On va voir ce qu'elle va faire. Nvidia qui se comporte bien, plus 3%. Elle avait pris une petite ligne, hein, pareil, récemment. Par contre, toujours prudent, hein, parce que pareil, la tendance est bien dégradée, mais un peu trop à mon goût, hein. Moins 68% sur Nvidia, qui est quand même un leader de marché, c'est beaucoup trop. Et ça revenait ici sur des zones qui s'achetaient, hein, la zone des 116 ou 130. Alors moi j'ai acheté sur les 130, mais les 116 c'était un support encore plus intéressant. Oui, donc au moins pour du rebond technique, et puis aller chercher les moyennes les plus hautes avant une éventuelle correction, mais Nvidia, elle devrait continuer un peu à performer. Donc pareil, dans une optique court terme, on peut aller chercher les 100, 180 environ. Et puis voir ce qui se passe niveau élection. Renault, elle continue de zigzaguer, un jour plus 3, l'autre jour moins 3. Mais elle est toujours on va dézoomer, hein, dans son beau canal haussier. Ici, on suit l'oblique verte sur les plus bas, et rebondit. Donc là, on aura une belle zone, hein, si vous n'êtes pas sur Renault. Cette semaine et la semaine prochaine, autour des 30, ce sera un prix intéressant. Et le canal baissier, hein, qu'on pourrait matérialiser ici, avec une oblique rouge comme ça. Donc très favorable, pareil sur Renault. Ruby, elle continue son run, hein, après avoir rebondi sur son support oblique et son support fixe, surtout oblique, pardon, son support oblique surtout, le fixe il avait lâché, on a récupéré le support oblique sur les plus bas. Ici, hein, sur les 20.9, on a récupéré le support fixe sur les 20.7, puis on est remonté. Pareil, un niveau fondamental, c'est très solide. Ruby, c'est le gaz. Niveau indicateur, on est bon encore, hein,
On est toujours très bien orienté niveau MACD. Le RSI, on a frôlé le surachat, on n'y est pas allé, on a encore un peu de marge. C'est toujours cette moyenne à 200 qui nous embête un peu sur Ruby, sur lequel on a déjà buté, on a réussi à dépasser quelques jours, mais pas assez pour le moment pour faire un retournement. Peut-être que cet hiver, ça va enfin bien se passer. Moi, je suis toujours en position et toujours très favorable sur cette action. Safran, Safran, il se passe rien, elle met des plus hauts toujours sur cette oblique hein, des 115. C'était l'avant-dernier plus haut. Donc moi, toujours négatif sur Safran, j'espère une baisse. Hein, je suis en short. Regardez la MACD. On n'est pas loin de l'inversion de tendance. Les petits histogrammes, il n'y en a quasiment plus. Une mauvaise journée demain. Et puis on va peut-être commencer enfin le cycle de descente pour viser les 102 et éventuellement les 95 sur Safran. Petite baisse de volatilité aussi ces 2-3 derniers jours, c'est intéressant. Ça annonce enfin du changement. SMCP. On pourrait aussi se mettre à l'achat sur SMCP. Hein. J'ai hésité entre ça et Interparfum. J'ai pris Interparfum. Mais SMCP, elle est très bien. On dézoome, on voit le faux départ ici sur la cassure d'oblique début août. On réintègre, on suit l'oblique, on rebondit avant le support, on recasse à nouveau tout. Et là, dernièrement, on a cassé ce fameux support des 6,62 hein, qui avait vraiment servi de résistance dernièrement, notamment lors du rallye des 6 semaines de cet été. Là, on est en train de le casser, on est en train de le déborder. Donc SMCP, elle est en train aussi de mettre un beau signal d'achat ici, et un beau signal de force. Donc c'est une valeur qu'on pourrait acheter maintenant ou demain. Société Générale, bah, comme les bancaires, moi je suis assez neutre dessus. Il y a une mèche basse, une mèche haute, pardon, une mèche haute vendredi dernier. Alors on lâche pas tout derrière, mais on n'arrive pas quand même à se maintenir sur les 24-20. On est sous les 24, on est à 23,8. On se rapproche de la moyenne à 200 qui est toujours un peu qui pique vers le bas. Attention sur les bancaires, c'est plutôt neutre, plutôt en zigzag. On voit qu'on a une belle phase ici de résistance autour des 24. On n'y arrive pas. Téléperformance. Ah, pareil, hein, moi je suis toujours négatif sur Téléperformance. Aujourd'hui, elle a récupéré ce qu'elle avait, la moitié de ce qu'elle avait perdu hier. Donc moi j'espère toujours la revoir ici hein, sur les 250 pour racheter. Donc en short sur Téléperformance. Avec cette oblique ici, on va suivre la première oblique de correction. Hein. On l'a recassé, mais on l'a pas tenu. On a fait un échec ici sur la moyenne à 50. À chaque fois, on le voit, on va zoomer. Échec, 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 échec. On est en dessous, on revient la tester. Échec, échec. Et puis ce gros chandelier méchant hein, où on perd plus de 5%. Donc tout ça, c'est des signaux assez négatifs et des signaux de faiblesse sur l'action. Donc qui me font penser qu'elle va continuer à descendre. Donc prise de position négative sur Téléperformance. Tesla qui fait une petite mèche basse, là, la mi-séance. On a cassé encore ce support à 207, 208. Donc plutôt négatif, mais il y en a un qui est pas très loin. Hein. C'est le support des 180 sur Tesla et celui-là, il est vraiment important. Si on le voit ici, une première fois en mars 2021, au mois de mai 2021, et puis là peut-être fin d'année 2022. C'est celui-là hein, qui va vraiment nous intéresser, qui est vraiment très fort. Et c'est un support majeur sur la valeur. Donc si on y retourne, voir comment va se comporter le titre, est-ce qu'on va repartir un peu vers le haut ou au contraire casser vers le bas. Et à ce moment-là, on pourra tenter une grosse ligne sur Tesla dans un sens ou dans l'autre. Là, on est entre deux encore. On continue la phase de correction hein, sur Tesla. Donc on va probablement y aller. Et c'est la réaction sur les 180 qui nous donneront une idée de comment acheter ou vendre Tesla. Total Energy, elle bute un peu. Hein, on en avait parlé en hebdomadaire. Hein, on va le regarder en hebdomadaire, c'est plus parlant. Hop. En hebdomadaire, c'est là, on est sur le haut, hein, l'oblique rouge. On est sur le haut ici sur Total, sur les 57. Alors ça peut continuer à monter, mais probablement pas à court terme. À court terme, on vient ici, on vient des 46 quasiment en ligne droite. Donc il y a des chances qu'on ait des quelques prises de bénéfices et puis qu'elles viennent un peu souffler Total. Pour l'instant, elle bute un peu sur l'oblique hein, qu'on a tracé. À voir si elle va continuer vers le bas. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'inversion de tendance niveau MACD, mais
Niveau RSI, on était en surachat pendant quelques jours au-dessus des 70 et on est déjà revenu en dessous, là, on est à 67. Donc peut-être l'amorce du début de la correction sur Total. Twax, c'est pareil, on la voit mieux en mensuel, elle, c'est même pas en hebdomadaire, hein, c'est en mensuel où on a cette grosse correction avec ses plus hauts 2007 et 2011. Et là, on est enfin en train de retourner ces niveaux-là à la hausse. On va revenir en journalier. C'est cette oblique-là, un très très long oblique hein, qui date de plus de 10 ans. On est en train de retourner quelques pics de volume hein, qui étaient intéressants sur une correction qui était jugée trop basse par le marché. Ça a permis à pas mal d'investisseurs de se replacer sur les 7,50. Là, on est déjà sur les 8,50 et elle va certainement continuer à bien fonctionner jusqu'à Noël et les débuts 2023 aussi. Donc, on reste surtout à Trigano. Trigano intéressant aussi puisqu'elle est venue aussi sur une résistance à 109,3 et elle finit au-dessus, puisqu'on finit la journée à 109,9. On est plus loin maintenant de la moyenne à 200 hein, sur Trigano. Donc elle est pareil, elle est en train d'essayer de chercher un retournement au niveau indicateur. On est parfait, hein, il y a eu une mini phase de correction, on n'a même pas eu d'inversion de tendance au niveau de la MACD, on est reparti dans le vert. Alors là, ça va peut-être être un peu compliqué, hein, parce qu'on arrive sur la moyenne à 200. Mais on est toujours plutôt favorable, hein, on va voir ce qui va se passer sur Trigano, d'autant qu'on est très limite niveau RSI, on est à 70 pile, 70,7, donc on est limite en surachat. Ça pourrait nous donner des belles journées hein, sur cette valeur, c'est pareil. Alors elle a laissé un petit gap, mais ça commence à durer, ça commence à dater. Tous les gaps ne sont pas comblés. Hein. À voir. Ubisoft, il se passe rien. Il y a le support toujours à 25,46 qui doit être tenu hein, au moins jusqu'à mi-novembre, voire fin novembre. Et si c'est le cas, peut-être se replacer. Alors gros pic de volume aujourd'hui, mais au niveau des prix, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc à voir demain s'il y a un changement qui pourra peut-être nous alerter sur la rentrée d'investisseurs. Mais pour le moment, on pourrait placer une petite alerte éventuellement ici hein, sur les 28,82. Donc il y a un range entre les 25,46 et les 28,82. Donc entre les deux, il ne se passe rien. Valourec qui continue. Hein. Alors, elle a perdu un peu en fin de séance ce qu'elle avait gagné, mais elle était au-dessus des Bollinger et continue à tirer les Bollinger. On est toujours très favorable sur Valourec. Qui depuis sa cassure et puis le signal d'achat ici autour des 11, il n'y a rien de négatif hein, sur Valourec. Les volumes sont plutôt corrects. Niveau MACD, on commence à prendre un peu d'aise avec les lignes, ça c'est bien. Les petits histaux verts aussi qui grandissent. Et pareil, on est en embuscade de 66, donc juste sous les 70 pour espérer encore des journées avec des gros chandeliers. L'objectif sur Valourec qui sera ici hein, sur les 14,5 environ. C'était notre double résistance de février 2021 et puis juin 2021. On est venu frôler aussi au mois de mai 2022, donc ça sera un gros morceau à passer si on les passe et si on y arrive. C'est pas encore fait, mais actuellement elle est très bien orientée. Veralia, c'est pareil, on continue notre correction hein, et puis on se maintient bien sur notre support. Le support des 27,86. Donc on attend que notre moyenne à 20 vienne au contact et puis au contact on aura la réponse. Est-ce que Veralia lance une deuxième vague pour aller chercher les 30 ou quand commence sa correction et puis du zigzag. Ça on n'est pas devant, on ne sait pas, donc on verra probablement la semaine prochaine, un début de semaine prochaine. Entre temps il ne va pas se passer grand chose à mon avis. Les volumes sont toujours là, on voit un pic de volume encore aujourd'hui, donc ça c'est plutôt favorable, c'est plutôt ça va pencher dans le scénario dans lequel Veralia continuera sa progression et sa montée vers les 30. Virgin Galactic, on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure en intro, et enfin Worldline. Worldline, c'est un peu comme Renault, hein, c'est après avoir cassé sa grosse oblique de correction, elle a entamé un nouveau canal haussier en retournement, parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes. Donc plutôt favorable, pareil, dans du moyen terme, d'ici fin 2022-2023.
Worldline, elle est plutôt bien orientée, donc c'est intéressant. Alors la porte d'entrée est pas super, on pourrait peut-être la voir un peu moins cher ici sur les 41 ou les 42. Elle est sur les 44, mais il y a de belles chances qu'elle continue sa progression. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, à liker aussi la vidéo ou à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et à mettre en commentaire aussi les valeurs, les actions que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici ensemble. Bon trade, à plus!